Bonjour, on est à l'aire de Val-de-Vigne, il s'appelle un camping-car park. C'est la ville qu'on est s'appelle Jorignac, que c'est une ville de la communauté de Val-de-Vigne. Et c'est juste à côté de la N10, pas très loin d'Angoulême. Et c'est un endroit que je pense que c'était très bien, on aimait très bien l'air. C'est juste à côté des vignes et différents views. Alors c'est une petite aire qui a un petit peu plus d'1 an, qui est classée chez Camping Car Park comme ce qu'ils appellent premium, parce qu'effectivement les installations sont bien et tout. Et c'est 16 places qui coûtent 12 € la nuit. Alors c'est une aire qui est tout en longueur. Vous avez une entrée qui est juste là derrière moi et une sortie qu'on va vous montrer avec l'aire de vidange juste avant. Et là on avance un petit peu, il y a des camping-cars, je ne vais pas vous montrer les plaques, mais il y a un peu d'herbe, il y a des arbres sur le long de la route, c'est calme et il y a des emplacements qui sont sur herbe ou sur gravillon. Ok, il y a d'autres types d'emplacements, c'est avec les pelouses. La pelouse, avec la pelouse herbe, oui, avec l'herbe. Et c'est une chose que c'est important, c'est obligatoire de se garer en marche avant. Ça c'est très important, il le dit là. Et aussi, il y a un petit peu en pan, c'est un petit peu en pan. So, il faut utiliser les cales, parce que sinon c'est un petit peu en pan. Tout le monde utilise le pan. So, il y a les herbes et aussi les graviers. C'est deux types de... Important à marquer, c'est que les prises sont comme ça, sont les prises normales, je ne sais pas comment on se dit ça, mais prises de maison. Il faut avoir un adaptateur si vous avez les prises que normalement on utilise dans les camping-cars, les plus gros prises. Okay? Alors donc, un des trucs bien dans cette aire Camping Car Park, j'en parlais dans la dernière aire qu'on a fait qui était aussi Camping Car Park où les places n'étaient pas du tout marquées. Ici c'est très clairement marqué par les petits rondins de bois, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Vous vous garez en épi vers l'avant avec la jolie vue d'ailleurs. On entend très légèrement la route pendant la journée, mais bon c'est assez calme autrement. Et alors là vous avez toute la zone de vidange avec toutes les poubelles, et ce qui est bien ici, c'est qu'ils font vraiment un gros effort sur le tri, et vous avez même un petit bac à compost. Donc il y a vraiment il y a deux différentes poubelles pour le recyclage qui séparent les plastiques et les papiers ou je sais pas quoi. Il y a pour les déchets, et puis vous avez de quoi faire le compost. Et on va s'approcher un petit peu plus de la zone de vidange et je vais vous parler un petit peu plus du village. Une chose à dire, c'est que le Wi-Fi est bien, est très bon, il marche bien. Orange, c'est so-so, les 4G et SFR aussi, c'est so-so. Il marche, mais pas très bien. Bon, la zone de vidange, je vous l'ai déjà un petit peu montré, classique. À part que ça ne marche pas avec la carte passe étape, donc vous servez. C'est près de la route. Là, vous avez la sortie, donc vous rentrez par là-bas. Alors, il y a beaucoup de gens qui se trompent. Hein, je ne sais pas pourquoi les gens ont tendance à vouloir venir ici pour rentrer, alors qu'en fait, l'entrée, elle est de l'autre côté. Et puis, bon, il y a de quoi faire un demi-tour. Et ici, derrière moi, c'est un arrêt de bus. Et on a vu qu'il y a des bus qui passent assez souvent, qui vont jusqu'à Angoulême. Et je crois que tu avais vu quoi, Barbezieux, l'autre, c'est ça? Oui. Quelque chose comme ça. Enfin bon, on n'est pas très loin d'Angoulême en tout ça, et ça c'est bon à savoir parce qu'en fait c'est un endroit très calme et ça pourrait être un bon endroit pour laisser le camping-car parce que je pense que c'est très sûr, et aller se balader à Angoulême par exemple, faire la journée en prenant le bus, je pense que ce serait une bonne idée. Et en ce qui concerne le petit village de Jorignac, donc c'est un regroupement de communes. Et il y a Jorignac et puis 2 autres villages, et maintenant ça s'appelle Val-des-Vignes. Et en fait, on a trouvé des gens vraiment super sympas. Il y a une petite place avec, il y a la mairie, il y a un petit bureau de poste, il y a un coiffeur, et puis je sais plus quoi d'autre. Une petite supérette qui fait aussi bar, qui fait relais crédit agricole, enfin qui fait tout en fait, hein, c'est vraiment le centre du village. Et ce matin, Mani a fait un petit peu de sport aussi dans une espèce de petit, un mini terrain de sport
sport avec, où on peut faire plein de choses. Donc c'est vraiment bien et franchement les gens sont super sympas, vraiment adorables. Et donc en fait c'est pas mal parce qu'il y a de quoi survivre largement pendant quelques temps, il y a un petit peu de tout. Et donc c'est un bon endroit, je pense qu'on va le recommander. Et vous êtes en plein milieu du vignoble de Cognac, vraiment c'est très joli, on s'est baladé, il y a plein de balades chouettes à faire. Donc voilà, à noter, donc c'est l'aire de camping-car park qui s'appelle Val des Vignes. Et c'est ça doit être dans les Charentes, quelque part, enfin pas loin d'Angoulême quoi, et de Cognac. Et coucou. Alors ce matin je me trouve devant l'aire de camping-car park du lac de Saint-Cyr. Ça se trouve dans une petite commune qui s'appelle Beaumont-Saint-Cyr. Et je me protège un petit peu du vent et puis bon potentiellement de la pluie. Pour l'instant il y a une petite éclaircie. On se bat un petit peu contre les éléments pour vous faire cette vidéo depuis hier. Et donc je vais la commencer assez vite, je vais voir si Manip peut se joindre à moi après. Mais je profite de l'éclaircie donc pour vous parler de cette aire qui a 36 places et qui coûte en ce moment 14 €. Et c'est dans un petit coin très joli, je vais vous montrer les alentours. Il y a donc le lac avec une petite plage, il y a tout un tas de jeux organisés, des sports, il y a un grand toboggan aquatique qui tombe dans le lac là, qui en ce moment est fermé. Il y a un camping juste à côté, il y a moyen de faire le tour du lac. C'est à peu près 4 km, on l'a fait hier, c'est très sympa quand il fait beau, c'est vraiment très chouette. C'est une réserve naturelle, donc vous avez même des endroits où vous pouvez observer les oiseaux. C'est vraiment très chouette. Ça se trouve à une dizaine de kilomètres du Futuroscope, donc c'est pas très loin de Poitiers, juste pour vous situer. Et c'est très près de la 10, en fait, c'est assez pratique quand on est encore sur l'axe sud-nord ou nord-sud, selon dans quelle direction vous allez. Et donc ces deux aires qu'on vous montre aujourd'hui, c'est des trucs qui sont très pratiques quand vous avancez dans cette direction. Donc je vais vous montrer le reste de l'aire, il y a encore pas mal de gens. Je vais profiter du fait qu'il n'y a personne à la zone de vidange pour pouvoir la montrer et vous en dire un petit peu plus. Alors juste une chose à noter, la machine là, qui normalement vous permet de recharger votre carte marche très mal et j'ai téléphoné en fait pour leur signaler qu'elle marchait pas hier et ils m'ont dit que c'était une machine de première génération et qu'en fait ça marche pas et il n'y a quasiment rien à faire. Alors donc si vous êtes adepte de camping-car park, je vous conseillerais de télécharger l'application qui vous permettra de recharger sans avoir à faire à ce genre de petite machine qui souvent ne marche pas. Donc voilà, sinon je vous donne en même temps, pendant que je parle, une vue générale sur l'entrée de l'aire. Donc bon voilà, là nous on s'est mis au milieu, il y a des places sur les côtés et au milieu. Et je vais me rapprocher pour vous montrer comment sont les emplacements. Et il y a un gros bac à poubelle, un gros abri à poubelle juste à côté de la zone de vidange. Et là, bon, je vais filmer parce que monsieur il est de dos, c'est pas très grave. Et là, vous avez donc la zone de vidange. Et puis, c'est une ancienne zone, une ancienne borne où il n'y a pas besoin de la carte. Et je vais ajouter que le robinet gicle énormément. Ça va si vous avez quand vous remplissez pour mettre le tuyau, mais si vous voulez remplir une bouteille d'eau ou un truc comme ça, vous allez vous en mettre partout, je vous le dis. Voilà, et donc les 36 places de l'aire sont divisées en fait sur cette zone au milieu, où nous on s'est mis là. Alors il y a des places de chaque côté, enfin on peut se mettre tête bêche ou dans le sens qu'on voulait, il y a deux au milieu. Et après il y a aussi la zone sur le côté, que je vous montre là, qui va jusqu'au bout. Et tout au bout aussi, il y a d'autres places, je vais me rapprocher un petit peu. Alors les emplacements sont en terre et en herbe. Hein. Alors j'ai vu que, je pense que quand il pleut beaucoup, ça doit devenir un petit peu boueux. Mais enfin c'est pas du mou quoi quand même. Et un truc encore bien, là ça fait 2 fois que je le dis, là les emplacements sont très bien marqués. Et puis bon, vous avez des bornes électriques habituelles comme celle-ci et vous en avez pour tous les camping-cars. Là vous avez, alors je sais pas si c'était autre chose avant, mais ça faisait peut-être partie du camping avant, mais là vous avez des cartes qui expliquent bien comment c'est autour du lac et tout ça, donc ça c'est chouette à savoir. Et je continue à avancer pour vous montrer le reste de l'aire. Voilà, il y a aussi des emplacements là-bas au fond, je me rapproche pas trop parce que je veux pas filmer trop les camping-cars. Et juste là, vous avez donc, là c'est la zone de jeu et sportive du lac et le lac il est juste derrière. Donc en fait vous êtes vraiment à 2 minutes à pied du lac. Et je vois un gros nuage, donc je vais conclure assez vite. Nous on a trouvé ça assez pratique pour s'arrêter sur la route, là c'est très bien. Il y a du Wi-Fi qui marche moyennement, des fois ça marche pas. On a réussi, nous on était assez près. Je pense que si vous êtes au fond de l'air, vous l'aurez pas.
Et sinon, ben voilà, c'est une aire camping-car park assez habituelle. Il y a une seule entrée, une seule sortie. Les emplacements sont assez plats, ça faut le dire. C'était bien. Et puis bah, vous avez l'opportunité de vous mettre à peu près dans tous les sens, puisqu'il y a des places qui sont en perpendiculaire. Donc vous pouvez vous mettre face au sud, face à l'est, face au nord et face à l'ouest si vous voulez. Voilà, donc je pense que c'est à peu près tout ce qu'il faut dire sur cette petite aire. Donc c'est l'aire du lac de Saint-Cyr, près de Poitiers.